Lorsque Nathalie donna naissance à des triplés noirs, sa vie bascula complètement. Elle fut chassée de chez elle, et son mari la quitta. 1 an plus tard, quelque chose de surprenant se produisit à l'hôpital. Le matin de l'accouchement, l'atmosphère était lourde. Marcus, encore sous le choc de la naissance des triplés, regardait les bébés avec incrédulité. Ils étaient noirs, bien que lui et Nathalie soient blancs. Une colère aveugle s'empara de lui. « Comment as-tu pu, Nathalie ?» Marcus cria avec une voix tremblante de rage et de douleur. « Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Nathalie, fatiguée et faible après l'accouchement, le regarda avec des larmes aux yeux, sans comprendre. « De quoi parles-tu ? Je ne t'ai jamais trompé, dit-elle désespérée. « Ne me mens pas, regarde-les, répliqua Marcus en pointant les bébés. « Ce ne sont pas mes enfants, ils ne peuvent pas l'être. » Nathalie essaya de se lever, mais elle était trop faible. Une infirmière s'approcha, essayant d'aider. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. La mère est encore en convalescence. » Marcus ignora l'infirmière, les yeux fixés sur Nathalie, qui ne s'arrêtait pas de pleurer. « Je ne veux pas entendre d'excuses. C'est fini, Nathalie. Tu ne rentreras plus jamais chez nous, dit-il avec mépris. Les infirmières et les médecins autour essayèrent d'intervenir, mais Marcus était décidé. Il prit toutes les affaires de Nathalie et les jeta dans la chambre d'hôpital. « Prends tes affaires et ne reviens jamais », cria-t-il. Nathalie, dévastée et confuse, ne comprenait pas ce qui se passait. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regardait ses enfants, se sentant complètement seule. Le regard de Marcus était empreint de pur dégoût. Il se retourna et partit, laissant Nathalie là, sans dire un mot de plus. L'hôpital, qui aurait dû être un lieu de joie, était devenu son pire cauchemar. Nathalie, dévastée, essayant de trouver un peu de réconfort. L'avenir semblait plus incertain que jamais. À l'hôpital, Nathalie était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Elle se sentait perdue et seule. C'est alors que Joséphine, sa sœur, apparut. Elle avait toujours été le pilier de la famille depuis la mort de leurs parents, et à ce moment-là, Nathalie avait plus que jamais besoin de ce soutien. « Oh ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda Joséphine en serrant Nathalie fort dans ses bras. Nathalie, encore en larmes, essaya d'expliquer « Marcus m'a quittée. Il a dit que je l'avais trompé, à cause de la couleur de peau des enfants. Il a jeté mes affaires dehors et m'a dit de partir de la maison. » Joséphine soupira, essayant de rester calme. Elle savait qu'elle devait être forte pour sa sœur. « Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Nous allons régler ça ensemble. D'abord, je vais prendre tes affaires et les amener chez moi. Toi et les bébés viendrez avec moi. » Joséphine alla à l'entrée de l'hôpital et ramassa tous les bagages laissés par Marcus. Elle parla à l'une des infirmières tout en chargeant les affaires dans la voiture. « Veuillez bien prendre soin de ma sœur pendant que j'emmène ses affaires. Je reviendrai vite. » L'infirmière acquiesça, comprenant l'urgence de la situation. Plus tard, Joséphine revint à l'hôpital. Elle avait un regard plein d'affection en voyant Nathalie tenir un des bébés. Elle sourit et s'approcha. « Tout va bien se passer, ma sœur. Nous allons partir d'ici et tu iras dans un endroit où tu es aimée et prise en charge. » Nathalie ressentit une vague de gratitude. Avoir sa sœur à ses côtés était comme un rayon de soleil au milieu des ténèbres. « Merci, Joséphine. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ne seras jamais sans moi, ma sœur. Allons emmener ces bébés à la maison. » Avec l'aide des infirmières, Joséphine et Nathalie préparèrent les triplés et se préparèrent à quitter l'hôpital. Le trajet jusqu'à la maison de Joséphine fut silencieux mais plein d'espoir. En arrivant, Nathalie remarqua immédiatement la différence. La maison de Joséphine était accueillante, un véritable refuge. Joséphine aida Nathalie à s'installer. Elle prépara une soupe chaude et apporta des oreillers supplémentaires pour la chambre. « Nous allons avancer, c'est papa. Je vais t'aider à prendre soin des petits. Tu dois juste te reposer et récupérer. » Nathalie ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des jours. La présence de Joséphine, ses soins et ses paroles gentilles faisaient toute la différence. Elle regarda les bébés,
maintenant endormie, et ressentit un regain d'espoir dans son cœur. Joséphine, toujours à ses côtés, s'occupait de chaque détail. Elle nourrissait les bébés, aidait Nathalie à se déplacer dans la maison, et plus important encore, offrait le soutien émotionnel dont Nathalie avait tant besoin. Nathalie savait qu'elle devait être forte. Avec 3 bébés à s'occuper, sa vie était devenue une course quotidienne de couches, de biberons et de nuits sans sommeil. Mais même épuisée, elle était déterminée à construire une vie indépendante pour elle et ses enfants. Un matin, Nathalie se regarda dans le miroir, se coiffant rapidement avant que les bébés ne se réveillent. Elle savait qu'elle devait trouver un emploi. Elle enfila ses plus beaux vêtements et embrassa ses enfants, qui étaient sous la garde de Joséphine. « Je vais à mon premier entretien aujourd'hui, souhaite-moi bonne chance », dit Nathalie, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. « Tu vas y arriver, ma sœur. »« Tu es forte et capable », répondit Joséphine avec un sourire encourageant. Nathalie sortit, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Le premier entretien se déroula dans une petite boutique de vêtements. « Alors, vous avez de l'expérience dans la vente ?» demanda le gérant, un homme d'âge moyen avec un regard sceptique. « Oui, j'ai travaillé dans une boutique similaire avant de me marier », répondit Nathalie, essayant de paraître confiante. « Et vous avez 3 bébés, n'est-ce pas ? Comment comptez-vous concilier travail et maternité ? Demanda-t-il en levant les sourcils. « Ma sœur va m'aider à m'occuper d'eux. »« Je suis prête à travailler à n'importe quel horaire », dit Nathalie, sa détermination brillant dans les yeux. Après plusieurs entretiens infructueux, Nathalie trouva finalement une opportunité dans un supermarché où elle devait travailler de nuit. Elle rentra chez elle, fatiguée mais avec un sourire aux lèvres. « J'ai réussi, Joséphine. »« J'ai décroché le poste, » dit-elle presque incrédule. « Je savais que tu y arriverais. »« Aujourd'hui, nous allons célébrer, » dit Joséphine en l'embrassant. Les jours suivants furent durs. Nathalie se levait tôt pour s'occuper des bébés, passait l'après-midi à aider Joséphine à la maison, et le soir allait travailler. Lors d'une de ses nuits de travail, elle rencontra d'autres mères qui travaillaient également de nuit pour subvenir aux besoins de leur famille. « C'est difficile, mais on y arrive. Avec le temps, on s'adapte à la routine, » dit Priscilla, une collègue de travail, pendant une pause. « Je veux juste offrir une vie meilleure à mes enfants, » répondit Nathalie, soulagée de trouver quelqu'un qui comprenait sa lutte. Les semaines passèrent, et malgré l'extrême fatigue, Nathalie s'adaptait à sa nouvelle routine. Chaque jour était une bataille, mais elle n'était pas seule. Joséphine était toujours là, s'occupant des bébés et offrant des mots d'encouragement. Dans un rare moment de silence, après avoir mis les bébés au lit, Nathalie s'assit sur le canapé avec Joséphine. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Joséphine. Tu es mon encre, » dit-elle, les yeux brillants de larmes. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, » répondit Joséphine en tenant la main de sa sœur. Nathalie savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais avec l'aide de Joséphine et sa propre détermination, elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait. Cependant, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu se produisit. Nathalie était assise à la table de la cuisine en train de vérifier les factures lorsqu'elle décida de consulter le solde du compte bancaire commun qu'elle avait avec Marcus. En ouvrant l'application sur son téléphone, son cœur s'arrêta presque, le solde était à 0. Toutes les économies qu'elle et Marcus avaient mises de côté avaient disparu. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de Marcus. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'il ne réponde. « Marcus, qu'as-tu fait de notre argent ?» demanda Nathalie, la voix pleine de panique et de colère. « Je l'ai retiré. »« Cet argent est à moi maintenant, » répondit Marcus froidement. « Tu as tout pris ? Comment vais-je m'occuper de nos enfants sans un sou ?» cria-t-elle, sentant les larmes monter. « Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, ces enfants ne sont pas les miens. Tu as décidé de me trahir, maintenant débrouille-toi, » dit-il en raccrochant abruptement. Nathalie resta là, tenant le téléphone, le choc et la colère la submergeant. Elle se leva et se rendit dans la pièce où Joséphine jouait avec les triplés. « Marcus a vidé notre compte bancaire », dit Nathalie, sa voix se brisant. Joséphine la regarda, horrifiée. « Comment a-t-il pu faire ça ? Nous avons besoin de cet argent », s'exclama Joséphine. « Je sais, mais je ne vais pas le laisser nous détruire. Je vais aller au commissariat pour signaler ce vol », dit Nathalie, déterminée. En chemin pour le commissariat,
Nathalie sentait la colère et la douleur grandir en elle. En arrivant, elle expliqua la situation au policier qui écouta attentivement. « Je comprends parfaitement, madame. Nous allons rédiger un rapport et enquêter sur cette affaire, » dit le policier en notant les détails. Nathalie ressentit un léger soulagement d'avoir pris cette décision, mais elle savait que la bataille ne faisait que commencer. En rentrant chez elle, Joséphine l'attendait avec une tasse de thé. « J'ai réussi à déposer une plainte. Maintenant, je dois découvrir comment nous allons nous débrouiller sans cet argent, » dit Nathalie en s'asseyant, épuisée. « Nous allons trouver une solution. Tu as toujours été forte, et je suis là pour t'aider, » dit Joséphine en tenant la main de sa sœur. Nathalie passa cette nuit-là sans dormir, réfléchissant à la manière de subvenir aux besoins des triplés. Les factures s'accumulaient, et sans les économies, chaque jour semblait être une montagne à gravir. Mais en regardant ses enfants endormis, elle trouva la force. Elle se promit que malgré les trahisons et les difficultés, elle ferait tout pour leur offrir une vie sûre et heureuse. Le lendemain, Nathalie commença à prendre des mesures pour stabiliser sa situation financière. Elle se rendit à la banque, ouvrit un nouveau compte à son nom et chercha une aide juridique pour récupérer l'argent que Marcus avait volé. Quelques mois passèrent et la vie de Nathalie commençait à retrouver un nouvel équilibre. Les triplés grandissaient en bonne santé et heureux, et elle se sentait plus confiante dans son rôle de mère et de pourvoyeuse. Cependant, la paix que Nathalie avait construite commença à se désagréger lorsqu'elle commença à recevoir des lettres menaçantes chez elle. Un matin, en ouvrant la porte, Nathalie trouva un morceau de papier plié sur le sol. En le lisant, son cœur s'emballa. « Tu paieras pour ce que tu as fait », disait le message écrit avec des lettres découpées dans des magazines. Nathalie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait que Marcus était derrière cela, mais elle n'avait aucune preuve. Elle appela immédiatement la police. « J'ai reçu une menace. Je pense que c'est de mon ex-mari, » dit Nathalie au policier qui répondit à l'appel. « Nous allons envoyer une patrouille pour récupérer les preuves et rédiger un rapport, » répondit le policier. Quand la police arriva, Nathalie montra la note et expliqua ses soupçons que Marcus était derrière les menaces. L'officier nota tout, mais précisa que sans preuve concrète, il serait difficile de prendre des mesures immédiates. « Nous allons enquêter, madame, mais sans savoir où se trouve Marcus, il sera compliqué de le localiser, » dit le policier. Nathalie acquiesça, mais sentait une frustration croissante. Les notes continuaient d'arriver. Certaines étaient laissées dans la boîte aux lettres, d'autres à la porte. Chaque message augmentait sa peur. « Tu vas le regretter. Personne ne me dénonce à la police sans en payer le prix, » disait une des notes. « Il n'y a pas d'endroit sûr pour toi, » disait une autre. Désespérée, Nathalie parla avec Joséphine et quelques amis proches. « Je ne sais plus quoi faire. Ces menaces me rendent folle, » dit Nathalie en tenant l'une des notes avec des mains tremblantes. « Nous devons prendre plus de précautions, » dit Joséphine. « Je vais t'aider à installer un système d'alarme et changer les serrures. » Les amis suggérèrent de consulter un avocat et d'explorer d'autres mesures légales. Nathalie suivit leurs conseils et prit toutes les précautions possibles. Elle installa des caméras de sécurité autour de la maison et verrouillait toujours toutes les portes et fenêtres. Malgré ces mesures, les notes continuaient d'arriver. La police faisait des visites régulières, mais n'avait toujours pas trouvé Marcus. La peur constante commença à affecter le quotidien de Nathalie. Elle se surprenait à regarder par-dessus son épaule, à mal dormir et à se préoccuper constamment de la sécurité de ses enfants. Un après-midi, après une autre visite de la police, Nathalie parla avec l'officier en charge de l'affaire. « Madame, nous faisons de notre mieux, mais nous avons besoin de plus d'informations sur l'endroit où se trouve Marcus, » dit-il. « Je ne sais pas où il est. Il a disparu après avoir vidé notre compte bancaire, » répondit Nathalie, exaspérée. « Nous comprenons votre frustration, mais malheureusement, nous allons devoir classer l'affaire parce que nous n'avons pas assez d'informations et je ne peux pas continuer à envoyer mes agents patrouiller constamment autour de votre maison. Ils ont d'autres tâches et d'autres personnes à protéger. Comme vous recevez ces notes depuis des semaines et qu'il ne se passe rien, nous pensons qu'elles ne sont là que pour vous faire peur. Rien ne va se passer. » Après le départ des policiers, Nathalie se sentait toujours sur le fil du rasoir, mais ne laissait jamais cela transparaître devant ses enfants. Son objectif était de les garder en sécurité et heureux malgré la peur qui l'accompagnait à chaque instant.
Cependant, se réveiller au son de vitres brisées fut le point de bascule pour Nathalie. En pleine nuit, quelqu'un avait jeté une pierre à travers la fenêtre du salon, répandant des éclats de verre partout. Nathalie se précipita pour protéger les triplés qui pleuraient, effrayés. Joséphine était déjà au téléphone avec la police, essayant de rester calme. Le lendemain matin, en essayant de nettoyer le désordre, Nathalie trouva une note près de la fenêtre brisée. « La prochaine pierre sera pour ta tête ». Cet incident fut le coup de grâce. La sécurité de sa famille était en danger. Nathalie savait qu'elle devait prendre une décision drastique. Le jour suivant, un autre événement perturbant se produisit. Une des notes menaçantes fut remise directement à un des triplés à l'école. Le petit Oliver avait les yeux écarquillés lorsqu'il donna la note à sa mère. « Maman, un homme étrange m'a donné ça, dit-il, la voix tremblante. » Les mots sur la lettre étaient si violents qu'elle pouvait à peine lire les premières lignes. C'en était trop. Nathalie décida qu'il était temps de partir. La décision de déménager fut prise rapidement lors d'une réunion familiale. Nathalie expliqua la situation à Joséphine. Elle n'avait plus le choix, elle devait quitter la ville. Joséphine acquiesça, sachant que malgré la difficulté, c'était la meilleure option. Les jours suivants furent une véritable course contre la montre. Nathalie et Joséphine commencèrent à emballer tout ce qu'elles pouvaient. Les enfants étaient confus et tristes de quitter leurs amis et leur école. « Pourquoi déménageons-nous, maman ?» demanda Emma, une des triplées, les larmes aux yeux. « Nous allons dans un endroit où nous serons en sécurité, ma chérie. »« Ce sera une nouvelle aventure, » répondit Nathalie, essayant de cacher sa propre tristesse. Joséphine vendit rapidement la maison et acheta des billets de bus pour une ville lointaine où personne ne les connaissait. Le voyage fut long et fatigant, mais Nathalie était déterminée à trouver un endroit où elle pourrait recommencer. À leur arrivée dans la nouvelle ville, elles furent accueillies par un silence étrange. Les rues étaient tranquilles, un contraste avec l'agitation qu'elles avaient laissée derrière elles. Elles louèrent une petite maison modeste mais confortable. En déballant les cartons, Nathalie ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle regarda autour de la nouvelle maison, sentant le poids du changement. « Nous allons faire de cet endroit notre foyer », dit-elle à Joséphine, qui acquiesça avec un sourire encourageant. Les premiers jours furent difficiles. Les enfants mirent du temps à s'adapter à leur nouvelle école et avaient le mal dans la ville. Nathalie dut faire face au défi de trouver un nouvel emploi et de s'adapter à son nouvel environnement. Mais petit à petit, elles commencèrent à trouver un rythme dans la nouvelle ville. Nathalie trouva un emploi comme assistante administrative dans une petite entreprise locale. Le salaire n'était pas élevé, mais la stabilité que lui apportait ce travail était exactement ce dont elle avait besoin pour commencer à reconstruire sa vie. Au bureau, elle se dévoua corps et âme, démontrant une compétence remarquable dans chaque tâche qu'elle accomplissait. Son efficacité et sa dévotion ne tardèrent pas à attirer l'attention de ses collègues et supérieurs. Au fil des mois, Nathalie se distingua encore plus. Ses idées pour améliorer l'organisation et les processus au bureau furent remarquées, et ses efforts inlassables commencèrent à porter leurs fruits. Le gérant de l'entreprise, impressionné par son travail, décida de la promouvoir au poste de coordinatrice administrative. Cette avancée augmenta non seulement son salaire, mais lui apporta aussi un sentiment d'accomplissement et de reconnaissance. La vie dans la nouvelle ville commença à se stabiliser. La maison, qui paraissait étrange au début, était maintenant un foyer chaleureux. Les triplés s'adaptèrent à leur nouvelle école et se firent de nouveaux amis, tandis que Nathalie ressentait un profond soulagement en voyant que ses décisions portaient enfin leurs fruits. Elle trouvait de la joie dans les petites victoires quotidiennes et de l'espoir pour l'avenir, sachant qu'avec sa promotion, elle avait une chance de construire une vie meilleure et plus sûre pour sa famille. C'était un après-midi ensoleillé et les triplés étaient rayonnants de joie lors de leur fête d'anniversaire. Amis et famille se rassemblèrent dans le jardin décoré de ballons colorés. Tandis que les enfants couraient et jouaient, Nathalie observait la scène avec un sourire, se sentant reconnaissante pour ce moment de bonheur après tant de difficultés. Soudain, la porte du jardin s'ouvrit et Marcus apparut, semblant usé et plein de remords. Nathalie se figea en le voyant. Le murmure des conversations cessa et tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur Nathalie. « Nathalie, il faut que je te parle, » dit-il, la voix tremblante. Nathalie prit une profonde inspiration,
ressentant un mélange de colère et d'anxiété. Elle acquiesça, guidant Marcus vers un coin plus éloigné du jardin, loin des regards curieux. « Que fais-tu ici, Marcus » demanda-t-elle en essayant de rester calme. « Je suis venue demander pardon » commença-t-il, hésitant. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de t'expliquer. » Nathalie croisa les bras, attendant. Marcus soupira profondément avant de continuer. « J'ai toujours su que les triplés étaient mes enfants. Ma mère a eu une liaison avec un homme noir, ce qui explique génétiquement l'apparence de nos enfants. Même si je semble blanc, je porte les gènes de mon père biologique qui était noir. » Nathalie cligna des yeux, surprise par cette révélation. Marcus continua, la voix pleine de regret. « J'ai utilisé cela comme excuse pour te quitter. J'ai été influencé par une femme que j'aimais à l'époque. Elle disait qu'avec l'argent que nous avions économisé, nous pourrions être heureux ailleurs. J'ai été lâche. Quand j'ai vidé le compte et que je t'ai quitté, je ne réalisais pas à quel point je détruisais nos vies. » Nathalie sentit un nœud dans sa gorge, mais resta ferme. « Tu as détruit notre famille, Marcus, tu m'as détruite. J'ai dû tout reconstruire seule. Je ne te laisserai pas revenir et bouleverser nos vies à nouveau. » Marcus la regarda desesperé. « S'il te plaît, Nathalie, j'ai changé. Je veux faire partie de la vie de nos enfants. Je veux réparer les choses. » Nathalie secoua la tête, sentant une force grandir en elle. « Tu as fait ton choix, donc, non Marcus. Moi et mes enfants sommes enfin en sécurité et heureux. Je ne vais pas risquer cela pour rien. Tu devras assumer les conséquences de tes actes. » À ce moment-là, la police que Joséphine avait appelée dès qu'elle avait vu Marcus apparaître, arriva. Les agents s'approchèrent et arrêtèrent Marcus, qui ne résista pas. Il regarda Nathalie une dernière fois, les yeux remplis de tristesse et de regret, avant d'être emmené. « S'il te plaît, Nathalie, je t'aime et je t'ai toujours aimée. Ne les laisse pas m'emmener, » supplia Marcus. « Si tu m'avais vraiment aimé, tu ne m'aurais pas abandonné, humilié et menacé. Emmenez-le, agent. » « Je ne peux plus supporter de le voir, » répondit Nathalie d'un ton ferme. Nathalie observa Marcus être emmené par la police, un mélange de soulagement et de triomphe envahissant son cœur. En revenant à la maison, les yeux embués de larmes, elle vit les triplés rire et jouer, leur voix innocente remplissant l'air de joie. Elle sentit la main ferme de Joséphine sur son épaule et une vague de gratitude et de force l'enveloppa. À cet instant, elle comprit que toutes les souffrances avaient culminé en ce moment de libération. Nathalie sourit, sachant qu'elle pouvait enfin respirer librement et que malgré toutes les difficultés, elle avait construit une nouvelle vie pleine d'amour et d'espoir pour ses enfants, où le passé tumultueux n'aurait plus de pouvoir sur eux. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle histoire émouvante.